quand la réalité plonge le PN en dépression. C'est un titre vraiment extrêmement important. Il y a beaucoup de personnes qui veulent aujourd'hui rendre le PN en totale dépression. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire cela? Et est-ce que c'est utile? On va voir vraiment tout ça dans cette vidéo. Est-ce que le PN, il serait peut-être pas déjà en dépression profonde? Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce qu'on va voir vraiment qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Alors bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours, les amis, sur cette chaîne YouTube. Je tenais bien sûr à le rappeler. Je tenais à rappeler qu'il y a une formation de 4 heures, les amis. Vous allez apprendre énormément de choses. La formation ultime pour sortir de l'emprise, c'est plus de 100 vidéos exclusives juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. Je vous en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Alors bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu en général, ce n'est basé que sur mes expériences et mes connaissances, bien que beaucoup de personnes parlent déjà de la dépression, ce n'est que mon avis. Alors, imaginez un petit peu, il faut parfois pouvoir se mettre. C'est compliqué, ce que je vous demande, mais vous allez tout comprendre. Essayez de vous mettre à la place du PN. Je sais que c'est pas facile, parce que c'est une personne qui fonctionne pas du tout comme nous. C'est une personne qui est comme un prédateur. Un prédateur, ça a besoin de se nourrir. Un prédateur, ça a besoin de proie. Et c'est ce que le PN, il a besoin. Donc, pour que le PN soit mal, il faut qu'il n'ait plus de proie. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant, il y a énormément de personnes sur les réseaux qui parlent de la perversion narcissique. On est là en fait pour réveiller les consciences. On est là pour vous dire, tiens, ça c'est ça et ça c'est pas ça, pour vous donner une autre vision. Parce que imaginez avant, avec le manque d'informations, il y avait encore plus de personnes qui étaient sous l'emprise de ces personnes toxiques. Nos grands-parents, nos parents, ils étaient peut-être encore plus manipulable que nous. Parce que nous, on a accès à l'information, ok? Et donc, si le PN est sans proie, c'est ça qui va vraiment le plonger en dépression profonde. Bien que le PN, vous savez, j'aurais envie de dire qu'il est déjà en dépression profonde. Il faut encore une fois, même si c'est pas facile, les amis, essayer de se mettre à sa place, pas pour avoir de l'empathie pour lui. Parce que je vous rappelle que le PN, il nous piège avec ça. C'est parce qu'on a énormément d'empathie pour lui, qu'on lui donne toujours une chance de plus. C'est pas ça que je vous demande. C'est essayer de juste comprendre son fonctionnement, de comprendre sa différence. C'est pas pour autant qu'il faut le réaccepter dans notre vie. Hein. On est content qu'il y a de la distance avec lui, parce que c'est une personne qui ne vous apportera que du chaos, que du conflit et que de la destruction. Donc ça, c'est très important que vous le reteniez. Donc, comprendre l'origine du PN. Dans son enfance, le PN, il a déjà été la proie de quelqu'un, lorsqu'il ne savait pas encore vraiment se défendre. C'était peut-être un oncle, une tante, c'était peut-être son parrain, sa marraine, voire un de ses parents, voire un de ses grands-parents, ou quelqu'un peut-être à l'école. Il a subi des choses. Il n'a pas su se relever. Et comme il n'a pas su se relever, il a adopté un autre mode de comportement. Et ça s'est fait très petit, inconsciemment. Donc il s'est toujours dit, voilà, dans la vie, il y a des gens dominants, il y a des gens dominés. Dans la vie, il y a des prédateurs et il y a des proies. Et il s'est toujours dit qu'il voulait bien sûr être du côté des prédateurs, parce que pour lui, c'est l'unique façon de survivre, détruire l'autre et avoir une victime. Ok? Donc quand le PN il est sans proie, il se retrouve face à lui-même. Et quand il est face à lui-même, il se rend compte qu'il ne sait rien faire de sa vie. Il se rend compte qu'il ne sait rien construire, qu'il ne sait rien bâtir. Il se rend compte qu'il a vraiment besoin de sa proie. C'est simple. Vous avez tous et toutes, je suis sûr, vous avez déjà eu le PN au téléphone, vous lui demandez qu'est-ce qu'il fait. Souvent, c'est lui qui vous demande qu'est-ce que vous faites. Parce qu'il veut toujours vous pister. Mais si vous lui demandez ce qu'il fait, il dit « Oh, je fais rien, je m'ennuie ». Si vous n'êtes pas là, près de lui, il s'ennuie. Il a besoin vraiment d'avoir toute l'attention sur vous. Il vit à travers vous. Et ce n'est pas le contraire. Alors n'oubliez pas les amis que si actuellement vous pensez être dans une relation d'emprise, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 117, et qu'ensemble on trouve des solutions justement pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire sous plusieurs années, sous 3 ans. J'ai déjà aidé des milliers de personnes et tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez vraiment pas à me contacter. Je vais y arriver cette vidéo, j'ai un petit peu de mal, mais je vais y arriver. Alors, on continue
la vidéo. Donc comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est de comprendre son origine. Ce qui est important, c'est de faire comme si on essayait de tout analyser aussi. Et c'est ce que vous avez fait. Moi, en tout cas, c'est un truc que je voulais faire parce que ces gens-là, en fait, c'est un peu comme une énigme. C'est un peu comme un puzzle. Et à chaque fois, on a besoin, en fait, eh bien, de les comprendre. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans leur vie pour qu'ils soient si désespérés? Parce que ce sont des gens dans le désespoir total qu'on ne saura jamais, jamais les ramener dans le droit chemin. On ne saura jamais les ramener dans la lumière. Ce qu'il faudrait, bien sûr, c'est que le ou la PN suive une thérapie de lui-même, que lui-même en ait envie. J'ai regardé l'autre jour une émission, c'était des gens qui étaient vraiment très mal et qui avaient des déchets partout dans leur maison, qui vivaient vraiment dans de la crasse, il y avait des tonnes et des tonnes de déchets partout, et ces gens-là ne voulaient pas se faire aider. Il y a des gens qui me disent, mais non, Damien, c'est pas possible, des gens qui vivent dans des tonnes de crasse, à un moment, ils doivent avoir un déclic, ils ne l'avaient pas. C'est pareil pour le PN. Le PN n'aura pas un déclic. Le PN va continuer de faire son chaos. Le PN va continuer de faire sa destruction parce que il ne vit que pour cela. C'est son unique but dans la vie. Ok? Alors peut-être qu'actuellement, la réalité pourra plonger le PN en dépression. Si vous l'avez démasqué, si vous avez gardé des preuves écrites, parce que les preuves audio, ça n'est pas suffisant. Si vous avez gardé des preuves écrites, des mails, fonctionnez comme ça, les amis. Faites tout par email et restez calme. Et c'est le PN qui va s'énerver tout seul par email, qui va commencer à vous insulter. Ça, c'est des preuves, bien sûr, ok? Tout par écrit. Croyez-moi, là, ça pourrait encore plus le plonger face à son vide intérieur. Voilà. Quand la réalité plonge le PN en dépression, c'est peut-être aussi que vous avez compris ces mensonges, que vous avez compris ces énormes mensonges, parce que c'est quelqu'un qui ment en permanence. Parfois, il s'invente des vies. Imaginez, vous êtes en couple avec quelqu'un depuis 5 ans, depuis 10 ans, vous êtes là, mais qui est cette personne? C'est dingue. Parfois, ça peut vraiment être dingue. Et on peut vraiment... On a l'impression d'être dans l'émission le jour où tout a basculé. Tellement que ce sont des histoires de dingue. Donc, apprenez bien à connaître l'autre, les amis. Posez vos limites, c'est ça qui est le plus important. On n'est pas là pour dire c'est un PN, on n'est pas là pour dire c'est un manipulateur, c'est un sociopathe. Non, nous, on n'est pas là pour faire des diagnostics. On est là pour repérer des comportements type toxiques. Ok? C'est ça qu'on doit vraiment se dire, les amis, vous devez avoir la capacité de faire ça. Quand vous voyez un comportement qui ne vous convient pas, vous vous affirmez. Et ça se travaille, bien sûr. Faut pas être dans la dépendance affective. Faut plus avoir peur de perdre l'autre. Vous devez être OK pour perdre l'autre. Si jamais vous vivez un amour fou et que le lendemain, avec cette personne, c'est fini et que vous êtes OK avec ça et vous continuez votre vie, là, c'est que vous n'êtes plus dans la dépendance affective. On voit tout ça, les amis, ensemble. Mais bon, ça, c'est un peu plus complexe, j'en parlerai une autre fois. Alors n'oubliez pas, si vous aimez le contenu de ma chaîne, le petit pouce, vous abonner, activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais bien sûr à le rappeler. Est-ce que vous avez l'impression que le PN était en dépression? Est-ce que le PN, il continue de vous poursuivre? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, ça m'intéresse vraiment de le savoir, les amis. Et je tenais à rappeler bien sûr que la formation ultime pour sortir de l'emprise, plus de 4 heures de formation, plus de 100 vidéos, c'est juste en dessous dans la description. Et en premier commentaire épinglé, vous allez apprendre à quitter le PN, à savoir le reconnaître, à faire le no-contact sans culpabiliser. Vous allez apprendre à vous reconstruire et à justement sortir de la dépendance affective, à être heureux par vous-même, à construire vos buts de vie, à construire votre vie. Et ça, c'est vraiment super, super important. C'est juste en dessous, les amis. Moi, je vous dis un grand merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. On se rejoint sans doute dans la formation. À bientôt.